Alors, l'autre question qui se pose, c'est le Brésil, bien évidemment, parce qu'on est en train de nous faire très peur avec le Brésil en ce moment. On nous dit que la situation est hors de contrôle là-bas. Et attention, ça risque d'arriver en France, ça risque de remettre en cause la vaccination. Je vous propose d'aller tout de suite en direct à Sao Paulo, au Brésil, où nous attend Paola Minoprio. Elle est directrice de la plateforme Pasteur à l'université de Sao Paulo. Bonjour madame, merci d'être en direct avec nous, surtout qu'il est tôt chez vous, hein. Il y a 5 heures de décalage en moins. Donc merci beaucoup de vous être levé pour nous. D'abord, je voudrais qu'on fasse un petit point sur la situation au Brésil. On a ici en France l'image d'une situation catastrophique, affolante au Brésil. Est-ce que c'est le cas ? Bonjour à tous, bonjour Jean-Marc. Effectivement, la situation ici au Brésil, elle est critique. Nous avons 13 millions de personnes infectées, 358 morts avec les données d'aujourd'hui. Cette nuit, nous avons passé les dernières 24 heures entre 3 et 4 000 morts. C'est que ça fait que nous avons effectivement un taux de létalité très important. Un nombre des lits en centre de thérapie intensive qui est très diminué, manque de médicaments, manque d'anesthésiques, manque d'antalgiques. Donc la situation elle est telle que dans 47% des villes actuellement peuvent manquer dans les 10 jours des médicaments analgésiques au Brésil. Voilà. Est-ce que si la situation est celle-là, c'est à cause du variant brésilien ou c'est parce qu'il n'y a pas de mesures suffisantes qui sont prises, parce qu'il n'y a pas de confinement, parce qu'il n'y a pas de mesures fortes qui sont prises? On a du mal à comprendre l'équilibre entre les deux, parce que c'est vrai que, vu d'ici, encore une fois, on a le sentiment que la vie est quasi normale au Brésil et on ne sait pas si c'est le variant brésilien qui cause ce problème ou le fait qu'il n'y ait pas de mesures. Écoutez, il y a un peu de tout. Je pense que depuis l'année dernière, il y a eu un manque de gestion centralisée, que c'est évident. Vous savez, le Brésil, c'est un pays très difficile à gérer. Vous savez, on peut mettre 17 fois la France. Et donc, la population, elle est très diverse si on pense au sud-est, si on pense au nord, etc. Mais en plus de ça, nous avons un gouvernement centralisé. Le gouvernement central, comme vous savez, est très négationniste, avec la préconisation des médicaments sans compromission scientifique, 4 ministres de la Santé en 2 ans, 30% des personnes qui n'y croient plus au vaccin. Donc, effectivement, l'information a été chaotique et ça a contribué beaucoup. En ce qui concerne les variants, c'est vrai qu'il faut qu'on se pose toujours la question, est-ce que les variants que nous avons, c'est les résultats des stratégies du virus de se multiplier ou c'est les résultats du manque de respect de l'adhésion aux mesures non prophylactiques mises en place, comme par exemple des confinements, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a 50% à peu près aujourd'hui de la population qui est infectée, c'est-à-dire de la population infectée qui a les variants T1. Mais vous savez, les variants, c'est une stratégie très commune chez les virus et bon, il faut vivre avec, quoi. Paola Minoprio, je rappelle que vous êtes directrice de la plateforme Pasteur à l'université de Sao Paulo. Je voudrais qu'on dise un mot sur les vaccins. Est-ce que les vaccins tels qu'on les connaît aujourd'hui, selon les informations que vous avez, est-ce qu'ils sont efficaces contre ce fameux variant brésilien ? J'ai une très bonne nouvelle, mais je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle pour la France et pour l'Europe en ce moment, parce que vous savez, nous avons négocié nos vaccins très tôt l'année dernière, en 2020, et donc nous avons des contrats directs avec la société Sinovac, et donc c'est un vaccin chinois, donc dans une entreprise chinoise, un vaccin inactivé, un vaccin où les virus, il est inactivé puis associé à un adjuvant. Ces vaccins qui a été décrit comme ayant en phase 3 à peine 50,4% d'efficacité. Aujourd'hui, avec la phase 4, qu'on dit, avec une population très immunisée, nous avons 31 millions de personnes déjà immunisées, ici au Brésil. Les vaccins, les dernières nouvelles que nous avons des boutins des chercheurs brésiliens, c'est que les vaccins répondent très très bien, c'est-à-dire les personnes vaccinées répondent très très bien aux variants P1, P2 et aussi aux variants anglais. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le variant brésilien, le variant anglais. Mais c'est assez inquiétant pour nous parce que le vaccin chinois, nous, on l'a pas.
Eh bien oui, mais ça c'était un problème effectivement à regarder avec les vaccins homologués. Chaque pays a fait ses négociations avec différents entités pharmaco des vigilances sanitaires, car chacun a les siens. Et au début de l'infection, de la pandémie, le Brésil avait déjà des relations très très proches avec la Chine, et donc nous avons fait avec les différentes startups chinoises des contrats. Or, les vaccins AstraZeneca que vous avez et les vaccins Pfizer, l'AstraZeneca, aujourd'hui, il pose un petit peu de problème, c'est pas beaucoup, mais il pose un petit peu de problème parce que la quantité des personnes qui ont, par exemple, des effets secondaires, c'est encore très petit par rapport aux bénéfices du vaccin. Mais ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que ces vaccins sont capables d'induire une réponse qui reconnaît les vaccins, les variants P1, par exemple. Et bien évidemment, il va falloir que nos différents pays se mettent ensemble en consortium pour pouvoir homologuer les vaccins au fur et à mesure que les résultats des phases 4, c'est-à-dire de l'immunisation en masse, commencent à ressortir. Dernière question, la France a annoncé hier l'arrêt des vols avec le Brésil. Est-ce que vous pensez que ça va suffire à nous protéger, à nous, Français ou Européens, du variant brésilien ? Écoutez, franchement, je pense que cette mesure est un peu trop restrictive pour le moment. Je pense que les consignes qui étaient précédemment adoptées, elles étaient tout à fait suffisantes pour identifier les personnes infectées. C'est-à-dire qu'en faisant le dépistage 72 heures avant, plus en mettant les gens en confinement pendant 7 jours et refaisant les tests diagnostiques, on pouvait on pouvait clairement identifier les personnes porteuses du virus. Il y a, vous savez, la preuve en est que nous avons en France à peu près 0,4% seulement des personnes infectées qui portent les variants P1, P1. Il faut tenir compte que ces variants ont été identifiés en début janvier. La seule différence peut-être, Paola Minopriot, la seule différence c'est qu'en France, le confinement strict et surveillé n'existe pas. On n'a pas le droit de le faire et les gens, on leur dit rentrez chez vous, restez chez vous pendant 7 jours, on ne sait pas s'ils le font. Donc la stratégie que vous évoquez, à mon avis, elle marcherait si on pouvait s'assurer que ces gens restent 7 jours en confinement. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Les gens ont le droit peuvent en tout cas sortir, même s'ils n'ont pas le droit. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est inefficace. Merci beaucoup d'avoir été en direct de Sao Paulo avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de la plateforme Pasteur à l'Université de Sao Paulo.